par année. En question principale, je reconnais maintenant le député d'Arthabasca. Madame la Présidente, alors qu'elle représente moins de 40 de la population canadienne, Radio-Canada nous apprend que l'Ontario accapare plus de la moitié du financement en infrastructure de transport en commun. Et pendant ce temps-là, savez-vous ce que le Québec est allé chercher pour son transport en commun? 0 $. 0 $, Madame la Présidente, pendant que nos projets de transport en commun font du surplace. Les Québécois ont payé 800 millions de dollars pour le remboursement de la taxe carbone à l'ensemble des Canadiens, sauf eux-mêmes. Et là, imaginez, en plus, on finance le transport en commun en Ontario. Les finances publiques au Québec vont mal et le gouvernement de la CAQ ne tire pas les conclusions. Moi, j'aimerais demander au ministre des Relations canadiennes, est-ce qu'il croit que les projets de mobilité au Québec sont moins importants que ceux de l'Ontario? Et est-ce qu'il pense qu'on a les moyens au Québec de financer le transport en commun ontarien? La réponse du ministre des Finances. Oui, bien, Madame la Présidente. Lorsqu'on parle de transport en commun, on parle essentiellement de 3 provinces, Madame la Présidente. L'Ontario, le Québec, la Colombie-Britannique. Il y a un fonds de 6 milliards sur 10 ans. Le Québec n'a pas signé encore cette entente. Pourquoi, Madame la Présidente? Parce qu'on n'a pas l'intention de se soumettre aux conditions du gouvernement fédéral dans un champ de compétences du Québec. Alors aujourd'hui, je vois mon collègue François-Philippe Champagne qui fait du bon travail, mais ça nous prend une entente sans condition pour les infrastructures en transport en commun. Et c'est définitivement un sujet à l'agenda pour aujourd'hui. Première... Attendez, monsieur le député. On garde le silence après les réponses. Allez-y, complémentaire. Madame la Présidente, c'est le rôle du gouvernement d'aller chercher ce financement-là. Et moi, ce que je constate, c'est que l'amour rend aveugle. On a un gouvernement qui a été aveuglé par Mark Carney, alors que son modus operandi est le même que Justin Trudeau. Entre 2015 et 2025, l'Ontario est allé chercher 12 milliards de dollars fédéraux pour financer son transport en commun. Le Québec est allé chercher 4 milliards. Est-ce que le gouvernement réalise que Mark Carney et Justin Trudeau, c'est la même chose, que c'est toujours le Québec après l'Ontario, le Québec après le Canada? Réponse du ministre des Transports et de la Mobilité durable. Vous savez, Madame la Présidente, il ne faut pas croire tout ce qu'on lit. Mon collègue reprend des chiffres qui ont été publiés par Radio-Canada qui sont inexacts. Ce n'est pas 4 milliards, c'est 6,7 milliards qu'on a obtenus. Et c'est conforme à notre poids relatif. C'est ça ce qu'on souhaite au Québec, dans nos compétences, d'avoir les sommes sans condition. Et on y tient. Et on va prendre le temps nécessaire pour que ce soit respecté. Maintenant, pour les sommes postérieures qui s'en viennent en 2026, il n'est pas trop tard. On travaille fort. Je veux assurer mon collègue, Madame la Présidente, et on va s'entendre. On va trouver un accord et on va avoir notre juste part au Québec, mais sans condition. Et pour moi, ça, c'est sine qua non. Deuxième complémentaire. La réalité est choquante. La réalité est choquante, mais elle est encore plus choquante quand on pense que la CAQ s'est engagée il y a 10 ans à rapatrier en bloc les budgets fédéraux en infrastructure. Et là, on se rend compte que le bilan est nul et les Québécois paient cher. Ils sont en train de payer avec leurs impôts fédéraux le transport en commun en Ontario et en Alberta. Plus que jamais, on constate que la troisième voie de la CAQ est un échec. Est-ce qu'on va tirer les conclusions nécessaires, tourner la page sur le Canada, regarder vers notre avenir collectif et se sortir de ce carcan? Silence. J'aimerais entendre la réponse du ministre des Finances. Oui, bien, Madame la Présidente, là, j'entends des choses qui, franchement, sont étranges. OK? Le gouvernement fédéral dépense plus de 20 milliards par année au Québec que ce qu'il collecte. OK? Il faudra que vous mettriez ceci dans votre analyse. OK? Au niveau des infrastructures, le gouvernement fédéral avait un programme dont nous avons bénéficié, qui a expiré le 31 décembre 2023. On a demandé un nouveau programme sans condition. On a obtenu une petite portion de ce qu'on voulait. On va continuer nos demandes. Pour ce qui est du transport en commun, on va signer une entente sans condition et on va avoir les sommes pour faire des projets ici pour le Québec.